Bonsoir à tous, c'est Daniel Lambert. Alors ce soir sur Art Top TV, je reçois Andy Abi. Soyez à l'écoute, à tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Top TV. Je suis heureux de vous retrouver et ce soir je reçois Andy Abi. Bonsoir Andy. Bonsoir Daniel. Alors bonne année 2024 à tous nos De téléspectateurs qui nous regardent ce soir. De même. Voilà, une bonne santé et puis surtout, beaucoup de bonheur. Surtout la santé. Surtout la santé. Ouais. Tu nous viens de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Tu es arrivé en France En 79. 79 Ouais. Comment tu arrives en France? À quelle occasion? Bah écoute, j'arrive parce que, je sais pas, la famille avait décidé. La famille a décidé que je vienne pour voir ce qui se passe ici. Ouais. Bon, je suis arrivé pour les études et après... Tu étais déjà dans la musique quand tu es arrivé en France? Non. Pas du tout? Non, non. Ouais. Bon, Raconte-nous un peu ton parcours musical. Ben, écoute, mon parcours musical est que, c'est vrai, ça a démarré, je dirais pas timidement, mais ça a démarré quand j'étais encore sur les bancs. Voilà. Tu sais que quand un don il est là, c'est sûr que s'il est vraiment pour toi, eh bien, au bout, il sera au rendez-vous. Alors pourquoi je dis ça? C'est que à l'école, au primaire, je chantais. Comme ça, sur les chansons d'un de mes très grands chanteurs en Côte d'Ivoire, et à son âme François Louga qui est mort. Et je chantais comme ça en classe, lorsque les profs, pardon, les maîtres, et même au collège, je chantais aussi. Maître absent, prof absent, je chantais, les élèves, j'emmenais tout le monde avec moi. Et puis un jour, le prof arrivait donc au collège, et moi je ne savais pas, je chantais, lui c'était à la porte comme le caractère de monsieur, il me regarde, parce que j'avais le dos tourné. Et j'ai fini, et il y en a un qui m'a fait. Et moi je crois pas, j'étais parti. Et puis après, je me retourne, et voilà, il m'a mis au tableau. Hein. Oui, il faut pomper, parce qu'à l'époque on pompait. Voilà, on nous maltraitait quoi en fait. Et bon, je chantais comme ça, et après ça s'est développé quand j'étais au lycée, dans des orchestres, des groupes quoi. Et puis en 1979, ben, la famille a décidé que je vienne ici, donc en France. Et en France, j'ai joué dans... J'ai commencé avec pas mal de petits groupes, à Marseille précisément. Et puis, on a fait des petits bals comme ça, des soirées. Et j'ai été sur Montpellier, puisque c'est pas loin, c'est 200 km. J'étais sur Montpellier, et à Montpellier, j'ai mon cousin là-bas qui me dit, bah, écoute, comme tu chantes bien, d'après lui, il chante bien, alors on va enregistrer quelque chose. Je lui ai dit, t'es sûr? Il dit oui. Je lui ai dit, moi j'ai jamais, je ne sais pas ce qu'on appelle enregistrer, les studios, tout ça. Il dit, écoute, tu vas voir, j'ai connu un studio à Montpellier. Et on est allé, j'ai enregistré, ça lui a plu, mais après, bon, ça ne s'est pas fait vraiment. Et oui, je ne sais plus en quelle année là, je crois en 88, 89, je suis venu sur Paris. Voilà, j'ai quitté Montpellier pour Paris, avec ma famille, voilà, enfants et tout ça. Et j'ai rencontré un ami, j'ai rencontré quelqu'un que je ne connaissais pas, et sur invitation de mon idole, comme je disais tout à l'heure, François Louga, de son vivant, il m'a dit, écoute, rejoins-moi à tel endroit, je vais dans un studio, donc rejoins-moi et on se parle. Et je l'ai rejoint, et puis il m'a présenté le patron du studio. Bon, on a échangé et tout, et après, des idées me sont venues. J'ai après appelé le gars, on a pris rendez-vous, je suis allé, et on a démarré. Ça a dû être un moment d'émotion de rencontrer ton idole. Attends, ça fait quand même près de 10 minutes que je te parle. C'est pas terminé, mais bon. Oui, je sais que c'est pas terminé. Voilà. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et puis, il s'appelle Joss, voilà, Joss Ino. On a travaillé sur l'album Mami Wata, et puis qui est sorti en 1994. Et ça a été quand même quelque chose de formidable en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Et après, ça s'est enchaîné. Ça s'est enchaîné jusqu'à aujourd'hui. J'attends la suite des questions.
Alors, y a-t-il un souvenir musical particulier de ton enfance qui t'a marqué? Ben, écoute, un souvenir musical, ben, justement, je te parlais de François Louga, c'est lui vraiment mon idole, je connais tout de lui. Et lorsque, lorsque j'ai démarré la musique, on m'identifiait à lui, voilà, on m'identifiait à lui. En tout cas, ça a été une bonne pioche pour moi, une bonne référence, ça m'a beaucoup aidé. Et puis, voilà quoi. Et à la suite, après, j'ai fait la connaissance d'un très grand monsieur, paix à son âme qui est aussi parti, Manu Dibango. Voilà. Voilà. On s'est rencontrés lors qu'on appelle ça, d'une présentation d'un journal à Paris. Moi, je ne connaissais pas, j'entendais parler comme toi. Et puis, quand j'ai presté, quand j'ai chanté, il m'a appelé de côté, on a échangé, il dit, écoute, est-ce que tu es disponible à tel jour, telle date? J'ai dit, ben oui, et que ta chanson est très très bien, et ça me rappelle François Louga. J'ai dit, d'accord. Et il me donne rendez-vous. Et puis, il m'a dit, écoute bien, ce sera formidable parce qu'il y aura Yannick Noah, il y aura un tel, donc franchement, tu ne seras pas dépaysé. J'ai dit, d'accord. Écoute, Daniel, ce jour-là, je suis tombé malade. Je n'ai pas pu y aller. Eh ben oui, je n'ai pas pu y aller. J'ai appelé Manu, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, voici ce qui m'arrive. Il dit, c'est pas possible, tout le monde est là, on t'attend. J'ai dit, ben oui, je sais, mais je peux pas, je peux même pas marcher. Et j'ai dit, bon, on le refera, je vais t'appeler après. Et après, il a perdu l'émission, sur la 3. Et voilà, deux grands souvenirs, Manu et François Louga. Alors, quels ont été tes défis quand tu es arrivé en France? Ben, premier défi, quand je disais à l'instant que les parents ont voulu que je vienne, pour les études, évidemment. La musique, c'est pas évident. Ah non. Tu le reconnais. Ah ben non, c'est pas évident. Donc, quand tes parents te ramènent en France et tu dis, je vais faire de la musique, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ben non, je ne leur ai pas dit ça. Ah non, tu leur as pas dit? Non, mais non, moi-même, je n'avais pas pour objectif de faire de la musique. On me dit, écoute, tu vas y aller, tu vas chez ton cousin, Désiré Sekeli, tu vas à l'école, point. Bon, tu vas dire quoi? Même si tu as envie de chanter, tu ne dis pas ça. Et puis bon, je suis arrivé, puis j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais ne t'inquiète pas que quand j'ai commencé à faire la musique et que je suis arrivé en Côte d'Ivoire avec mon premier album, ça ne leur a pas plu, hein? Ah ouais? Eh bien non, ils n'étaient pas contents. J'ai dit, mais vous voyez pas ce qui se passe en ville là? Si on voit, mais nous on t'a pas envoyé là-bas pour ça. Et voilà, donc, non, mais tu sais bien que les parents, à l'époque, ils s'en fichaient de ça. Footballeurs et chanteurs, ils n'aimaient pas. Hein. Le premier album sorti en 1994. 94. Ouais. 30 ans quand même. Hein. Ouais. 30 ans, le premier album, l'année prochaine. C'était quoi le titre? Mami Wata, le titre, le premier single, Koubé. Koubé. Ouais. Koubé. Je t'oublierai jamais. Tu peux nous faire un petit morceau là, en direct? Ina, eika kubio, bambala totonijo. Ina, eika kubio. Alors, y a-t-il un moment de ton enfance où tu as réalisé que la musique serait une part importante de ton identité? Ah oui. Ouais. Bah oui. Sinon, j'aurais arrêté depuis. Hein. Non, comme je disais que, tu sais, le don, quand il est là, quand tu es destiné à la musique ou au foot, franchement, ça va être dur. Rien n'est facile, c'est clair. Ça va être très très dur, ça peut l'être. Hein. Et puis, mais quand même, tu vas y arriver. Mais quand tu vois que tu essayes, tu n'y arrives pas, et puis c'est très très difficile, et tu ne décideras pas tout seul hein, de toi-même d'arrêter, mais progressivement, tu vas arrêter, parce que c'est pas fait pour toi. Donc du coup, si je comprends bien, tu n'as pas fait de cours de musique? Cours de musique? Ouais. Mais pourquoi? Non mais t'es arrivé, tu étais un autodidacte. Ah oui, ben, comme tous les blacks. Hein. Comme tous les blacks. Ben, franchement, non, si, après je me suis mis, oui, bien sûr. Mais étant là-bas jusqu'à mes premières années en France, non. Mais après, quand la chose a commencé à prendre forme, oui. Bah oui, quand même. Tu ne peux pas faire de la musique sans, ou tu ne peux pas chanter sans avoir pris
voilà. Est-ce que tu joues d'un instrument de musique? Non. Non. Je suis que chanteur. Ouais. Ouais. D'accord. Alors tu sais, je te pose toutes ces questions. Bon, les téléspectateurs, il y en a beaucoup qui ne te connaissent pas. Ben oui, bien sûr. Donc ça nous permet de te connaître Davantage, oui. davantage Ouais. et puis de savoir qui tu es également. Absolument. Hein. Comment la musique a-t-elle joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Ben, écoute, déjà, elle m'a fait connaître. Voilà. Elle m'a fait connaître. Et puis, non seulement m'a fait connaître, mais elle m'a permis de rentrer dans des endroits impossibles si ce n'était pas le cas. Voilà. Par exemple, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, et j'ai toujours, hein, des ouvertures qu'une personne lambda n'aurait pas. Voilà. Pas ici, hein, notamment là-bas, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Il y a des endroits où tu rentres, et puis on te dit, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Non, 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 attendez là. Et quand quelqu'un, un homme public arrive, dès qu'on Quand tu t'appelles Andy Abi, tu rentres plus facilement. Oui, tu t'appelles Voilà. Andy Abi ou quelqu'un, un gars public qui est connu, qui arrive, avec respect, quoi, on te laisse passer. Et toi qui es à côté, qu'on l'a renvoyé, tu ne diras pas, mais et alors? Tu ne peux pas dire ça. Déjà, toi, tu es content de voir Andy, déjà, ou de voir Blondie, ou de voir, je sais pas, mais oui, par exemple. Voilà. Excuse-moi. Quelles étaient tes sources d'inspiration principales quand tu as commencé dans la musique? Alors, source principale, c'était François Louga. Oui. Il m'a beaucoup inspiré, oui, il m'a beaucoup inspiré, c'est vrai. Et c'est par rapport à lui, je dirais pas grâce à lui, mais c'est par rapport à lui que je suis venu à la musique. Ouais, c'est lui qui m'a beaucoup inspiré. Et puis, bon, après, quand les choses se sont développées, bon, après, j'ai commencé à faire mon chemin. C'est comme beaucoup d'artistes qui sont de très grands artistes. Quand ils ont commencé, ils ont eu des idoles quand même, ils ont eu des idoles. Donc, ils se sont référés à d'autres personnes, d'autres grands artistes. Et après, quand ils ont commencé à prendre forme, eh ben, ils se sont forgés eux-mêmes. Voilà, après. C'est ton cas? T'es forgé toi-même? Ben oui, après, ouais. Oui. Oui, j'ai pris comme référence François Louga et après, j'ai commencé à m'orienter moi-même, à comprendre que non, François Louga, c'était, bon, il fallait une référence. Et après tu fais ta route, quoi. Bien sûr. Ouais. Alors moi, je te propose qu'on écoute Émigré. On revient tout de suite après avoir regardé le clip Émigré de Andy Abi. À tout de suite. Même si on te voit, si on t'appelle monsieur, si ton accent s'en va, si tu ne baisses plus les yeux, même si tu changes ici de prénom et de look, si tu as plein d'amis chez toi et sur Facebook, émigré, tu es, émigré, tu restes. Même si tes enfants font partie d'une chorale, si tu es président dans un bureau ovale, même si tu as gagné face à ton grand rival, si tu es sélectionné en équipe nationale, émigré, tu es, émigré, tu restes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs, que ton ombre s'étend ici, alors ton voyage de mémoire, tu le referas tôt ou tard, pour revoir enfin ton quartier, la petite maison où tu es né. Même si on te surnomme l'intégré de l'histoire, n'oublie pas cet homme étranger des regards. Même si les gens t'estiment, si tu as un vrai passeport, si tes parents sont dignes et très fiers de ton sort, émigré, tu es, émigré, tu restes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs,
que ton ombre s'étend ici, va retrouver avant de partir les pierres qui t'ont vu grandir. Pour tes enfants sages d'où ils viennent, que leurs racines restent les mêmes. Parce que tu auras dans le cœur toujours ce point de nostalgie, parce que ton soleil brille ailleurs, que ton ombre s'étend ici. Bien sûr tout est en train de changer, on est sur la même longueur d'onde. Un jour il y aura plus d'émigrés, mais juste des citoyens du monde. Alors, nous venons d'écouter Immigré. Parle-nous un peu de ce titre, Immigré. Alors, Comment cette chanson est née? Alors, cette Et chanson, pourquoi? Alors, cette chanson, elle est née d'un monsieur qui a écrit, monsieur Thierry Sforza, voilà, qui est très bon en écriture. Et ça a été composé, elle a été composée par monsieur Romano Musumara, voilà, je crois un très grand monsieur de la musique italienne en France, tout ça. Et puis, quand j'ai fait la rencontre de, comment il s'appelle, Thierry Sforza, il m'a proposé ce titre, de plusieurs titres, dont Émigré. Et il m'a dit, ça te convient, tu as envie de la chanter? J'ai dit, ben oui, ça ne me dérange pas. Bon, et on l'a fait, et puis bon, ça a plu. On a fait le clip qui a été donc réalisé par Alain William. Tourné à Paris. Tourné à Paris. Voilà. Et donc, combien de temps de tournage pour tourner ce clip? On a fait 2-3 jours. Ouais. Ouais, 2-3 jours. Alors, la musique, c'est qui l'a composée? La musique, c'est Romano Musumara. D'accord. Ouais. Quand tu travailles toujours avec les mêmes personnes au niveau musical? Ben, alors, comme c'est un album, alors comme on parle de cette chanson Émigré, cette chanson-là, c'est, oui, c'est Romano qui l'a composée, mais ça a été donc accompagné, je veux dire, arrangé autrement, revisité par un autre qui s'appelle France. Voilà, c'est lui qui l'a donc mis au goût du jour. Et voilà, c'est France qui l'a donc refaite. Et puis on a donc enregistré au studio de la scène. Pourquoi avoir choisi ce titre, Émigré? Ah mais non, je te disais que c'était Thierry Sforza qui me l'avait proposé. Ouais. Et il ne m'a pas imposé, hein. Ah ouais. Il m'a juste demandé si je pouvais la faire. J'ai dit ben oui. Et pourquoi t'as dit oui? Pourquoi j'ai dit oui? Bah écoute, parce qu'elle parle beaucoup. Voilà, elle parle beaucoup, elle parle de la situation que l'on connaît. Voilà, des immigrés, des émigrés et tout ça, c'est pareil. Alors je me suis dit, pourquoi je ne la chanterais pas? Pourquoi je ne passerais pas ce message? Pourvu qu'elle soit bien écoutée, que ce message soit bien entendu. Bon, voilà. Ouais, tu t'es dit, pourquoi pas moi plutôt qu'un autre, tout simplement. Tout à fait, tout simplement. D'accord. Bah oui, parce que s'il m'a choisi, il doit peut-être savoir pourquoi. Tu écris? Tu es dans l'écriture? Oui. Oui. J'écris, et puis, pas beaucoup, mais j'écris. Ouais. Ouais. Et j'écris souvent en langue. J'écrivais souvent en langue. C'est-à-dire? C'est-à-dire en patois. D'accord. Voilà. Un patois. Par exemple, Koubé. Ouais. Quand j'ai composé Koubé, ben, je l'ai écrit moi-même. Voilà. Et en français aussi, mais je laisse cette partie-là aux spécialistes. Tu sais, Daniel, dans la vie, il y a... je pense que chacun doit être à sa place. Quand tu écris de la musique ou des chansons, eh bien, il faut donner chacun son truc. C'est-à-dire, si toi tu écris, je t'appelle Daniel, tiens, voici mes idées, écris pour moi. Parce que je constate, je sais que tu sais écrire, enfin tu écris bien. C'est comme le cas de, comment il s'appelle, de Thierry Sforza, tu le connais. Bon, ça, c'est un gars qui écrit très bien,
qui a écrit pour pas mal d'artistes très connus. Johnny, avant Johnny, Patricia Cass, plein que tu connais. Hein. Alors, ce monsieur, il a fait pour moi plein de chansons. Il y a des gens pour ça. Ben oui, c'est comme les arrangeurs de musique. Pourquoi tu vas arranger ta musique? Bon, il y en a qui sont très doués, ils sont chanteurs en même temps arrangeurs. Bon, le plus souvent, ça ne les arrange pas eux-mêmes, puisqu'on trouve qu'ils arrangent très bien, on préfère qu'ils restent comme arrangeurs, alors qu'ils chantent bien. Et ils n'ont pas de chance à réussir dans la chanson. Voilà. Et moi, je pense que celui qui écrit doit écrire. Celui qui chante doit chanter. Maintenant, quand tu sais écrire et que tu sais chanter, ben, tu fais les deux. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bon, voilà. alors comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsqu'ils ont vu que tu commençais dans ta carrière? Comment quoi? Comment tes parents et ton entourage ont-ils réagi lorsqu'ils ont vu ton départ dans ta carrière? Ben, au bout du compte, je veux dire, à la fin, bon, c'est vrai que mes parents sont restés très timides. Voilà, ça a démarré très timide. Mais les amis, les copains qui me connaissaient, ils n'étaient pas surpris. Ouais. Eh ben oui, ils n'étaient pas surpris. Ah, ils ont été écoutés déjà à l'école. Oui, ceux qui étaient à l'école avec moi, ils n'étaient pas surpris. Et puis, les amis que j'ai connus dans mon parcours, bon, eux non plus. Et non, dans l'ensemble, tout le monde a été très réceptif à ma casquette de chanteur. Voilà, on regarde Couleur de peau de Andy Abbey. On se retrouve tout de suite après le clip. Merci. Dis-moi d'où tu viens, parle-moi de tes peines. Dis-moi tes chagrins, nos peurs sont les mêmes. Une longue route pour arriver à bon port. Une dure vie, un nouveau décor. Il faut vivre loin de tout. Éviter les rêves, éviter les coups. Dis-moi qu'il existe un endroit caché où l'on pourra vivre sans vouloir s'échapper. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en elle la lumière du jour. Dis-moi où tu vas, parle-moi de ta route. Dis-moi tes secrets, tes regrets et tes doutes. Une longue histoire, si dure à raconter. Une simple vie, oublier le passé. Il faut vivre vite, c'est le prix à payer. Éviter les pièges, tu pourrais tomber. Dis-moi qu'il existe un endroit caché où l'on pourra vivre sans vouloir s'échapper. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en elle la lumière du jour. Mais la couleur de peau a peu d'importance. Elle porte l'espoir et nos espérances. Mais la couleur de peau, c'est comme de l'amour. Elle porte en elle la lumière du jour. Voilà, on vient d'écouter Couleur de peau. Parle-nous un peu de ce titre, Couleur de peau. Déjà,
Dis-moi d'où tu viens, parle-moi de tes peines, dis-moi tes chagrins. Donc tu vois, tu m'as rien demandé, je te l'ai fait là. Non, c'est pour dire que couleur de peau, on me l'a aussi proposé avant, comment il s'appelle, Thierry Sforza. J'ai fait la rencontre d'un monsieur, Jean-Claude Pulzula, voilà, qui m'a proposé cette chanson, magnifique, voilà, belle chanson, et puis on l'a sortie, on a fait le clip que tu as vu, voilà, qu'on a passé, voilà, et c'est une belle chanson qui parle aussi, comme Émigré, c'est dans le même carnaval, voilà, c'est tout, c'est un peu la vie d'émigré. Voilà, la vie d'émigré, c'est ça. Parce que on se demande, oui, on se dit d'où tu viens, qui tu es, et où tu vas, est-ce que tu sais où tu vas, bon, bref, tu vois, c'est un peu ça. Oui, tu voulais dire? Oui, je voulais dire, si demain, il y a une grande scène parisienne, qu'on te propose, tu aimerais faire quelle scène parisienne? Ben, écoute, moi je me suis dit que quand on est un artiste, quand on est un chanteur, on n'a pas de choix. Parce que le public est partout. S'il y a 50 scènes, eh bien, il y a plusieurs publics. Donc on doit affronter, un chanteur doit affronter tous les publics. T'as pas de rêve, t'as pas un rêve? Non, j'ai pas de rêve. De passer devant l'Olympia, de dire ah tiens, j'aimerais bien faire l'Olympia. Mais oui, bon, ça, tout le monde. Ben, non, l'Olympia aujourd'hui, c'est rien. Non, c'est rien, mais bon. C'est le Stade de France, oui. par exemple. Oui, par exemple, tout voilà. à fait. Ben voilà. Ouais. Donc ça veut dire que un artiste doit rêver grand, c'est vrai. C'est comme un footballeur qui doit rêver grand aussi. Mais l'artiste doit d'abord commencer, doit d'abord passer à des endroits. Il y a des étapes qu'il ne faut pas négliger. Parce que c'est comme un enfant, quoi. Quand il est né, il y a des étapes avant de grandir et avant de devenir ce qu'on... Voilà. Tout à fait. Donc, tu ne peux pas sortir du ventre de ta mère et puis commencer à aller jouer au foot. C'est pas possible. Bon, bref, ça veut dire que moi, je ne suis pas contre toutes les autres scènes. Au contraire, ça forge, on apprend avec toutes les scènes, petites qu'elles soient, il faut les faire. Bon, alors pour pimenter ton week-end, tu fais le Stade de France. Allez, c'est parti, Andy Abi fait le Stade de France. Avec quel artiste tu aimerais faire un duo? Florent Pagny. Ah, Florent Pagny. Oui. Ouais. Florent Pagny. Ouais. J'espère que sa santé va mieux. Oui, tout à fait. Ça va mieux? Bah écoute, aux dernières nouvelles, ça allait mieux. Oui, on en a plus parlé, oui, c'est vrai, ça va mieux. Voilà, c'est vraiment un grand monsieur. Et il me plaît beaucoup. Ouais. Bon, tu peux nous parler de ta première expérience de performance ou de spectacle? Ouais. Ouais, tu as eu des bons souvenirs? Ben, écoute, de bons et très bons souvenirs, c'était quand j'étais au Cameroun. Ouais. Voilà, j'étais au Cameroun et là-bas, tu sais, les Camerounais, c'est des Africains un peu spéciaux. Pourquoi je dis spéciaux? Parce que ils écoutent tous et beaucoup plus leur musique. Non, il n'y a pas de diversité là-bas, c'est-à-dire le makossa, rien que le makossa, en boîte, partout, les stations de radio, c'est ça. Hein, c'est pas faux, hein? Voilà, les stations de radio, c'est ça. Mais, quand un gars arrive, quand quelqu'un d'autre arrive et essaye de proposer autre chose, et qu'on l'écoute, c'est un pari gagné. Ah. Ah, tu aimes te produire devant le public? Ah oui. Ouais. Sinon, tu as le tract?
Non. 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 Mais le track, on l'a toujours. Non, D'accord. on l'a toujours. Ouais. Même, paix à son âme, Johnny Hallyday, il a toujours dit qu'il a tout le temps eu le track avant de démarrer. Pourtant, il a du métier. Il avait du métier. Bon, c'est ça. On l'a toujours. On est 2024. Quels Ouais. sont tes projets pour 2024? Ben, mes projets, eh ben, je suis en préparation pour sortir le prochain single, Citoyen du Monde, D'accord. de l'album Citoyen du Monde. Voilà, donc le prochain single du même nom que l'album qui s'appelle Citoyen du Monde va bientôt voir le jour, mais pour l'instant on est en train de faire ce qu'il y a à faire avant. Alors, Voilà. Citoyen du Monde, parle-nous de Citoyen du Monde. C'est-à-dire, Parle-nous comment est née cette chanson, qui l'a composée, la musique. alors, Citoyen du Monde, la musique a été composée par Franz Fago, il s'appelle Franz Fago, et les paroles sont de Thierry Sforza toujours. Et puis, on l'a enregistré pareillement au studio La Seine. Bon, ça parle de tous les citoyens, voilà, les citoyens du monde. Personne n'est chez soi. On est tous des citoyens du monde, qu'on soit de toutes les couleurs possibles, noir, jaune, chocolat, blanc. Nous sommes tous des citoyens du monde, ici-bas. On devrait se sentir heureux, en joie, partout où on se trouve dans le monde. Normalement, tu te retrouverais en Côte d'Ivoire, en Afrique, normalement, ça devrait être chez toi. Parce que les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire ne leur appartient pas. Ils sont venus trouver. Eux-mêmes, ils savent. Parce qu'on ne sait pas même mot d'où on vient. Personne ne sait d'où il vient. Donc quand tes grands-parents, arrière, toi et moi, est-ce qu'on sait d'où viennent nos gens? Non, on ne sait pas. Donc ça fait qu'on se retrouve à ces endroits-là. On dit, ben c'est chez vous ici, on est bon d'accord. Mais on vient d'où? De nulle part. Bon, sur ces belles paroles, on va écouter Joloï. Joloï. Voilà. On écoute, on regarde le clip. Et puis nous, on se dit à samedi prochain. Merci Andy d'être passé nous voir Merci Daniel. sur Artop. Merci Daniel, merci Artop. Artop, Merci. création Alibi Montana et Magic Le Bar. D'accord. Et donc on se retrouve samedi prochain sur Artop. Merci à tous. On regarde le clip et puis je vous souhaite un bon week-end et une bonne semaine. Salut, bye bye. Bon week-end. Merci. Entends le bruit Jacob. Au nom de tous ceux qui sont partis, très loin de nous. I know we let it,
paka joroia. Iyana manyo pao joroia. Iyana manyo paka joroia. Joroia, aurile joroia. Joroia, anamole joroia. Joroia, anaurile joroia. Namia, namia, degasa. Joroia, amile joroia. Joroia, anaurile joroia. Joroia, anaurile joroia. Joroia, anaurile joroia. Joroia, anaurile joroia. Ah. Joroia, amile joroia. Joroia, anaurile joroia. Joroia, amile joroia. Joroia, anaurile joroia. Joroia, amile joroia. Joroia, anaurile joroia. Merci à Top TV, merci à vous, merci à Libye, merci à tous les collaborateurs. Daniel, merci. Et puis j'ai été très très bien reçu. Merci pour l'invitation. Big.